Bonjour les voyageurs du cœur et bienvenue dans une autre expression du cœur. Aujourd'hui, je vais partager quelques réflexions sur comment se préparer à un moment stressant, comme une inspection IRF peut-être, tout en restant centré dans son cœur et sa présence. Donc, prenons un instant pour prendre une respiration profonde ensemble. Arrivons ici, maintenant, en se connectant avec le cœur. Et comme vous savez, je partage ce qui est vivant pour moi et les gens autour de moi. Et du coup, voilà, ça commence à être le moment où les familles en instruction en famille se préparent pour une inspection. Mais je sais que ça peut appliquer à plein d'autres choses. Il y a plein de moments qui peuvent réveiller la peur ou le doute ou la pression en nous. Et on peut se sentir comme si on devait se battre presque. Mais se battre avec qui ou quoi ou juste, on ne sait pas. Euh, du coup, quand on pense aux constellations familiales, on voit comment des fois même les histoires familiales et les loyautés inconscientes peuvent amplifier les peurs. Donc des fois si on reconnaît les dynamiques qui sont présentes dans notre système, ça nous aide à rester centrés et à choisir comment répondre. Donc parfois, on réagit ou l'émotion est plus intense parce qu'il y a des choses dans notre histoire ou dans l'histoire de nos ancêtres ou de notre famille qui n'ont pas encore été réglées. Et du coup, ce stress ou ces peurs peuvent vraiment être amplifiés. Donc, avant un moment stressant, déjà si on vit du stress ou si on sait que quelque chose va venir, on peut se préparer comme un guerrier ou une guerrière. Mais le type de préparation, c'est le plus puissant, n'est pas physique, c'est énergétique et émotionnel. Donc, mindset, mindset, energy set. Donc, voici quelques pratiques simples que vous pouvez essayer déjà. C'est tout simplement de poser sa présence dans le cœur, comme on a fait au début, travailler la respiration, donc respirer, s'ancrer et vraiment visualiser le résultat désiré, donc utiliser son imagination pour voir le résultat qu'on veut plutôt que de tomber dans toutes ces possibilités de peur, sachant que notre imagination encore est très très puissante et voilà, voir ce que nous voulons vraiment créer. Donc on se rappelle, on peut agir avec intégrité sans se perdre dans la peur. Je vais juste partager quelques questions et je pense que mon cœur va vouloir exprimer plus. Ben, une réflexion guidée pour vous ici. Encore, mettez la main sur le cœur ou prenez note de ces questions. Quelle peur monte en moi face à ce moment? Ou en ce moment, selon votre expérience ou ce qui se passe pour vous. Comment mon cœur veut-il que je réponde? Quelle image ou intention peut m'ancrer dans ma force intérieure? Prenez le temps avec ces questions cette semaine ou si jamais vous faites face à un moment stressant ou épeurant. Et moi, je veux juste dire de mon côté que c'est ce que j'ai rencontré, c'est ce que je vis en ce moment. Voilà, il y a ces petits moments qui montent à la surface, qui me montrent que la peur est encore là, elle est parfois là. Il y a plein de doutes, plein de questions. Est-ce que ça va aller?
ces choses-là, voilà, ça arrive, ça arrive dans la vie, c'est normal aussi quand on fait des choses, voilà, dures, difficiles ou compliquées. Mais on revient au centre, on revient à notre pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi c'est important. On se souvient de nos valeurs et pour moi, il y a aussi toujours ce rappel que je suis soutenue et que mes désirs et tout ce que j'ai envie de créer, ça peut être créé et réalisé grâce au fait que je suis dans mon cœur, dans mon amour et dans dans ce désir de créer quelque chose qui va continuer à faire vibrer tout ça et expandre tout ça à l'extérieur de moi, dans ma famille, dans ma communauté, dans le monde. Et ma prière, mon souhait, ce que j'espère à chaque fois, c'est que je peux être de plus en plus et toujours connectée avec cette force divine en moi, Dieu, la vie, présence, et de savoir que tant que je souhaite vivre là-dedans et vivre avec ça et créer à partir de ça et honorer ça, tout le reste va venir parce que je suis sur ma voie, je suis sur cette voie qui veut continuer à amener plus de paix et d'amour et d'harmonie et d'abondance pour moi et pour tous. Donc, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Et je sais très bien, dans ces moments de stress, de doute, de peur, des fois, on croit que tout est perdu, que ça marche pas. Et des fois, on peut se laisser emporter dans les émotions. Mais c'est pour ça que faire des choses pour se recentrer, soit connecter avec le cœur, se réfléchir avec ces questions que j'ai données, ou faire une pratique de quelque sorte, que ce soit exprimer du cœur devant une caméra et voir ce que son cœur a envie d'exprimer, écrire dans un journal, faire de l'art, bouger, ou faire une constellation familiale. Ça peut amener toujours plus de conscience et de lumière sur tout ce qui est encore dans l'ombre ou qui n'a pas été vu et qui nous empêche d'être centrés et être connectés à tout ça. Donc, prenez le temps, réfléchissez à ce qui vous aide à vous ancrer vraiment dans votre cœur. Et je vous souhaite de pouvoir trouver ce qui va vous aider le plus pour ce qui pourrait être stressant pour vous actuellement. Donc, sur ce, les expressions du cœur, c'est une série de vidéos où je partage ce qui vit en moi chaque semaine. Je partage ces réflexions, ces découvertes, des moments d'âme. Et ces pratiques peuvent aider à se préparer à tout moment stressant, pas seulement à l'IEF, mais ça relie aussi avec mon travail en Amanda Constellations. Donc, prenez une dernière respiration. On ralentit. Je vous remercie d'être là, voyageurs du cœur. Continuez à suivre votre cœur, il connaît le chemin. Je partagerai bientôt un guide pratique pour se préparer aux inspections ou à d'autres moments stressants. Donc, restez à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez trouver tout là-bas à Amanda Constellations. Donc, vous pourrez le télécharger et l'utiliser comme ressource dans votre cheminement, dans votre vie ou avec Amanda Constellations. Si vous le souhaitez, laissez un mot, une intention dans les commentaires pour partager ce que vous ressentez après cette réflexion. Et si vous désirez aller encore plus loin, vous pouvez me contacter pour une séance en individuel sur Internet ou rester à l'affût pour voir les ateliers qui seront les prochains ateliers. Bonne semaine et à la prochaine.